Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis contente de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui de faire un clafoutis mais version salée. Alors cette recette va être végétarienne puisque je ne vais utiliser que des légumes, mais je vous assure c'est vraiment tout simple à faire. Il y a quelques étapes mais c'est vraiment pas compliqué et ça va être absolument délicieux. C'est un plat que l'on peut manger tel que ou on peut le servir en accompagnement d'une viande ou d'un poisson. J'espère vraiment que cette recette va vous plaire. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. Vous les retrouverez notés ainsi que les quantités dans la barre d'informations. Vous êtes prêts? Allez, je vous montre tout ça en vidéo. Je vais faire une recette pour 4 à 6 personnes. Alors j'ai besoin de petites pommes de terre à chair ferme, de champignons. Alors moi j'ai choisi des champignons bruns ainsi que des shiitake, mais vous pourrez bien sûr utiliser les champignons que vous aimez. Des épinards que j'ai lavés et essorés. Ici j'ai des lentilles blondes. Alors pour gagner du temps, elles sont déjà cuites. Je les ai plongées dans de l'eau bouillante et elles ont cuit pendant une vingtaine de minutes à peine. J'ai salé vraiment à la fin de la cuisson et je les ai égouttées. Ensuite, il me faudra de la mozzarella, de l'huile d'olive et de l'ail semoule. Pour l'appareil à clafoutis, des œufs, de la crème liquide entière, du lait, de la fécule de maïs, du sel, du poivre et un petit peu de baie rose, mais ça reste facultatif. Alors, première étape, je vais faire cuire mes pommes de terre. Donc là, je les ai mises dans une casserole d'eau froide. Je vais mettre du gros sel. Je vais aller porter le tout à ébullition sur la gazinière et je vais les faire cuire pendant une petite quinzaine de minutes parce qu'elles sont petites. J'ai gardé la peau, je les avais bien lavées avant. Donc, je fais la cuisson de mes pommes de terre et je vous reviens tout de suite puisqu'après, on va couper les champignons. Mes champignons sont bien propres, hein. Je les ai passés rapidement sous l'eau. Et je vais tout simplement les couper en deux. Pour les plus petits, les plus gros, je pense que je vais le faire en 4. J'enlève toujours en fait le pied, un petit peu du pied du shiitake parce que c'est un peu dur. Voilà, mais on veut quand même des beaux morceaux de champignons dans le clafoutis. Mes pommes de terre sont en train de cuire. J'ai mis une poêle sur ma plaque à induction. Elle est chaude. Je vais verser un petit peu d'huile d'olive et je vais faire sauter mes champignons sur un feu vif pendant à peu près 5 minutes. Voilà, je veux qu'ils rendent leur végétation et puis je veux qu'ils aient une belle couleur dorée. Regardez-moi ces champignons, ils sont superbes. Je vais les saler et les poivrer. Donc là j'ai baissé ma plaque, hein, je suis sur le minimum. Je vais ajouter un petit peu d'ail. Je mélange et je débarrasse. Je vais garder la même poêle, hein, j'ai rallumé ma plaque et je vais y ajouter les épinards que je vais faire tomber. Donc là, ça va prendre 2 petites minutes. Voilà, je suis sur un feu pas trop fort. Voilà, ça va très vite. Je vais saler un petit peu. Poivrer également. Je coupe le feu et je vais aller les égoutter. Je viens juste d'égoutter mes pommes de terre. Alors maintenant, je vais couper la mozzarella en rondelles. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Alors maintenant, mes pommes de terre sont froides. Je vais pouvoir les couper en morceaux. Voilà, en 4, c'est bien.
Alors moi j'ai gardé la peau parce qu'elle est relativement fine, hein, mais si vous voulez l'enlever, hein, allez-y, il n'y a aucun problème. Je vais faire maintenant l'appareil à clafoutis. Alors pour cela, rien de plus simple. J'ai cassé les œufs dans un saladier. Je vais délayer la fécule de maïs avec du lait. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour être mélangé avec le reste. Alors je vais ouvrir la crème liquide. Je vais fouetter un peu les œufs. J'ajoute la crème. Donc la fécule délayée. Ça va permettre au clafoutis d'être un petit peu plus ferme. Le lait. Voilà, maintenant je vais assaisonner avec du sel et du poivre. Et je vais y ajouter aussi un petit peu d'ail. Moi j'aime bien. Après l'ail semoule c'est quand même un petit peu moins fort que l'ail frais. Si vous voulez ne pas en mettre, hein, n'en mettez pas. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à faire le montage dans le plat. J'ai un plat à gratin que j'ai huilé avec de l'huile d'olive. Et maintenant, en fait, je vais faire des couches de légumes avec la mozzarella. Donc, je vais commencer, pourquoi pas, par mettre les lentilles, une partie en tout cas. Je vais essayer de panacher un petit peu. J'y vais avec les mains, hein. Bien sûr, j'ai les mains propres. Quelques pommes de terre et ainsi de suite avec les champignons et les épinards. J'ai fait des rondelles avec la mozzarella, mais en fait, vous voyez, il ne faut pas hésiter non plus à couper ça en morceaux. Allez, je refais une couche. J'ai terminé le montage. Il n'y a plus qu'à verser l'appareil sur le dessus. Alors, je ne vais pas laisser ce qu'il y a dans le fond du saladier, hein, c'est l'ail. Je suis même allée chercher une maryse. Je ne veux pas en laisser une miette. Allez, je vais finir avec un petit peu de mozzarella que je vais répartir partout. Je vais terminer en y ajoutant un petit peu de baie rose. Alors, je ne vais pas en mettre forcément beaucoup, hein. Les écraser un petit peu dans mes doigts. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés. Et bien sûr, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final et puis surtout pour la dégustation. Mon clafoutis de légumes est prêt. Alors là, je l'ai sorti du four il y a à peu près une dizaine de minutes. Et la cuisson a été relativement longue. Il y a quand même de l'épaisseur. Moi, ça a mis pratiquement 1 heure. Alors, je voulais pas trop que ça dore. Donc, je l'ai couvert d'une feuille d'aluminium. Alors surtout, vérifiez bien la cuisson et adaptez-la à votre four et surtout à la taille du moule que vous avez choisi. Ça tombe bien, j'ai faim. Allez, c'est parti, je mets tout ça dans ma bouche. C'est vraiment très bon. Ce que j'aime, c'est que c'est un plat plutôt complet. C'est facile à faire. Et il y a plein de légumes. Donc ça, c'est génial. Je dirais qu'il faut faire attention à quand même bien assaisonner les légumes et l'appareil parce que sinon, ça peut avoir tendance à être un petit peu fade. Alors, j'ai mis de la mozzarella. On peut bien sûr mettre un autre fromage qui a un petit peu plus de caractère pour un petit peu réveiller ces légumes. Mais c'est vraiment très, très bon. J'adore. Voilà, bah écoutez, il n'y a rien d'autre à ajouter. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine recette. Surtout, continuez à cuisiner, à vous régaler et à prendre beaucoup de plaisir dans votre cuisine et surtout après
à manger. Si vous êtes comme moi, vous comprenez ce que je veux dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.